Pour terminer la couverture que porte notre chef indien, il nous manque un élément important, c'est d'y appliquer de la texture, des ombres et des lumières. Pour ça, on va utiliser la méthode du stripping et je vais vous présenter l'ensemble du matériel et des techniques utilisées. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SN Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Mais avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, juste un tout petit peu de théorie et pour ça j'ai essayé de vous présenter un petit peu comment j'ai réalisé ce qui va suivre. On peut voir que d'abord j'ai appliqué les couleurs de base dans le précédent tutoriel et après en utilisant la méthode du stripping, je vais faire des éclaircissements. Donc avec des petits points sur la partie juste après la couche de base, des petits points avec une première couleur intermédiaire. Et je vais grimper gentiment dans les éclaircies en réduisant les zones justement où on applique ces éclaircies. Typiquement le bord d'un pli, on sera à l'éclaircie max avec très peu de petits points dans les blancs, roses très clairs, mais presque qu'on tire vers le blanc. Dans une seconde étape, on va y appliquer des filtres pour adoucir justement ce travail de stripping, donc de point à point. Et les filtres, on va partir depuis la partie claire, donc les éclaircies, pour gentiment arriver presque à la couleur de base avec ces filtres. Pourquoi dans ce sens-là? J'ai beaucoup réfléchi, regardé un certain nombre de tutoriels et je me suis dit que pour vraiment que les petits points soient bien mariés, intégrés dans l'ensemble du tissu, après quelques tests, en partant depuis la partie claire jusqu'à la plus foncée, j'ai eu l'impression que l'ensemble était plus harmonieux au niveau des couleurs. Voilà, ce n'est que ma perception, c'est comme ça que je l'ai fait, c'est comme ça que je vais vous le présenter. On va démarrer avec la base. Pour ça, je vais prendre du rouge, un pinceau. Alors le choix du pinceau, c'est très intéressant parce que si vous prenez un pinceau neuf, il faut savoir que vous allez le flinguer. Donc moi, j'ai utilisé un pinceau justement qui avait quelques kilomètres, dont la pointe n'était pas parfaite, justement pour avoir un petit peu ces petits points de manière non uniforme. J'ai vu que dans certains tutos, certains peintres changeaient de pinceau justement pour casser cette harmonie entre les petits points. Voilà, donc moi j'ai fait quelques tests et j'ai trouvé mon pinceau adéquat. Et je commence avec le rouge à appliquer ces petits points pour donner de la texture à ma couverture. C'est une technique hyper intéressante. Par contre, ayez beaucoup de patience parce qu'elle est extrêmement longue en fonction de la surface que vous devez réaliser. Donc patience, c'est vraiment un ingrédient pour réussir votre mise en peinture. Au démarrage, je vous ai mis quelques séquences en mode accéléré, 5 fois environ. Et là, juste pour vous montrer un petit peu le rythme, là c'est en vitesse réelle. Voilà, on va grimper dans les éclaircies comme on a vu dans la théorie. Donc là, les deux couleurs sont mélangées à peu près à 50-50. Pas beaucoup de dilution. Comme ça, vos petits points ont une bonne précision plutôt que d'être gorgés d'eau. Toujours le même principe, des petits points. On réduit la surface sur laquelle on travaille et patience, on applique ces petits points. Je vais poursuivre toujours le même principe avec un travail dans les ombrages. Pour ça, je vais utiliser un wine red. Donc là, je vous montre les zones sur lesquelles je vais travailler. Également toujours avec le même principe qui va venir à quelque part faire la transition entre la texture stripping des éclaircies et justement tout ce qu'on avait préparé avec dans le tutoriel précédent au niveau des ombrages avec quand même quelques petits points très légers pour quand même montrer cette zone là avec de la texture.
on va travailler les transitions. Donc on a réalisé toute la partie texture à l'intérieur des ombrages, ben justement avec le wine red, pardon. Donc là quand même on va compléter entre les trous avec ce rouge qu'on avait utilisé tout au départ, justement entre les ombrages et les premiers éclaircies, on va dire, qu'on avait appliqués. Et là comme ça on crée une pseudo transition plus agréable au niveau du regard sur la couverture. On va revenir sur les éclaircies. Donc on avait utilisé notre rouge justement avec ce pale sand comme première éclaircie à 50-50. Là on prend directement que le pale sand pour faire ce travail là. Et comme sur le schéma, bon, on réduit la zone, donc on est plus fin autour du pli avec justement notre pale sand. Vous pouvez voir sur les images un petit peu la taille et surtout la tronche de mon pinceau, si on peut dire ça. C'est que la pointe, elle rebique. Voilà, c'est un pinceau qui est vraiment où la pointe était vraiment parfaite. Avec le temps, elle rebique un tout petit peu et ça fait justement au niveau des petits points quelque chose d'assez intéressant. Voilà, à travailler, à rechercher dans vos pinceaux usagés le bon pinceau pour appliquer cette technique. On va continuer à appliquer la théorie avec un troisième éclairci. Pour ça, le pale sand est mélangé avec du faded white ou du white, je sais plus vraiment, mais je crois que c'est du white. Et la proportion 50-50, toujours le même principe. Pas beaucoup d'eau pour garder vraiment la peinture suffisamment ferme, pour travailler vraiment de manière beaucoup plus fine. Et toujours avec mon super pinceau abîmé, mais qui convient très bien. Et là, on vient très finement sur le dessus des plis et on est encore plus fin. L'opération est assez délicate, enfin, elle doit être plus précise, puisqu'on travaille vraiment à certains endroits pour amener cette éclaircie. Donc ne soyez pas étonnés, la vitesse là, elle accélère entre 5 voire 10 fois au niveau de la vitesse réelle. On va progresser avec les filtres, 4 filtres. Le premier, justement, comme je vous l'ai expliqué sur la partie très claire. Donc là, avec un mélange, justement, le pale sand et du blanc, et on est hyper dilué. Très très peu de peinture, on va dire 80-20, voire 90-10% de peinture. Et vraiment, on vient sur la zone supérieure poser ce filtre au niveau de l'éclaircie. Ouais, vaut mieux que ce soit très 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 dilué et qu'on doive réaliser plusieurs couches. Donc allez-y vraiment très délicatement. Second filtre, donc là on est sur le pale sand, toujours avec le même principe, une peinture extrêmement diluée, vraiment c'est un filtre, hein. Et puis là on vient faire exactement le même exercice par-dessus nos éclaircies, mais on va jusqu'à la zone justement de nos petits points qui sont en lien avec le pale sand. Donc voilà, par-dessus le premier filtre, on vient appliquer le deuxième, puis on va augmenter l'intensité, comme je l'ai dit dans la partie théorie, au niveau de ces filtres et de leur couleur. Avant-dernier filtre avec notre rouge qui est pratiquement la couleur de base, toujours le même principe, hyper dilué, un pinceau, et là on vient vraiment dans la zone de transition en fait entre justement ce rouge et puis les ombrages, eh ben on vient affiner et justement passer ce filtre pour intégrer notre texture à l'ensemble de la couverture. Dernier filtre, pour ça notre red wine mélangé avec du bleu et on va faire un violet suffisamment foncé, également très dilué. On va se rapprocher de la teinte qu'on avait fait dans la première étape au niveau de la couverture et là vraiment on vient réappliquer ce filtre vraiment dans les creux. Là aussi pour réduire un petit peu la durée de ce tuto et de la démo, on va vraiment accélérer à fond, on est à peu près à 15 fois la vitesse d'origine. Voilà, on a terminé les travaux sur la couverture. On va attaquer maintenant l'ensemble des motifs. On démarre ces motifs avec les parties en bleu. Pour ça, très simple, on va attaquer les éclaircies avec un light blue et on va y appliquer également la même technique. Donc toujours avec le même pinceau qui a un certain nombre de kilomètres, on vient faire du stripping dans les zones à éclaircir. Pour varier les éclaircies, la technique elle est assez simple.
une zone éclaircie de manière moins lumineuse, à quelque part, ben, les points sont peu rapprochés. Plus vous rapprochez vos points, plus ça va donner de la lumière. Voici le principe en fait pour varier les éclaircies, plus ou moins claires, plus ou moins de lumière sur une zone. C'est simplement jouer sur la concentration de ces petits points sur une zone. Après les motifs en bleu, on va attaquer les motifs en jaune. Pour ça, du blanc, tout simplement du blanc. Et là, je vous montre vraiment. Puis on voit mieux mon pinceau un petit peu avec cette pointe qui rebique. Avec le blanc, on vient appliquer exactement le même principe, des petits points, plus ou moins concentrés, si on veut augmenter la lumière. Avant-dernière couleur des motifs à éclaircir, c'est toute la partie un petit peu saumonée. Donc là, je reviens sur mon mélange qu'on a découvert dans le premier tuto sur le sujet de cette couverture. Et le même principe, toujours avec de la pixelisation, des petits points. Mon pinceau magique que je vais bien mettre de côté pour le conserver. On vient appliquer ces éclaircies. Et également toujours, plus c'est concentré les petits points, plus c'est clair. Dernier motif à travailler, ils étaient en noir, pour ça on va faire du gris bien évidemment. On peut sur la palette travailler un petit peu quelques gris. Et le principe à l'intérieur de ces petites croix, de la pixelisation, voire un certain endroit, ben là on voit je tire un petit peu le pinceau pour plus faire des lignes un peu hachurées comme ça à l'intérieur au niveau des motifs. Comme toujours, je vais passer par une phase de finition et puis de présentation du résultat, mais encore des petites finitions et des travaux à faire. Voilà, ce tuto vous présente ma manière et ma compréhension du stripping. J'ai mis un petit moment avant de me décider comment faire cette couverture. Ça va être ma base par rapport à d'autres travaux qui vont arriver, mais franchement c'est un résultat amplement satisfaisant à mes yeux et surtout j'espère que les explications sont suffisamment claires pour que vous puissiez les mettre en œuvre sur vos projets de mise en peinture. Ce n'est que ma réalité, mes essais et une première grande expérience autour voilà, d'une première couverture avec ce sujet. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!